Dans cette vidéo, je vais te parler de la représentation graphique de la fonction qui a t associe u de t plus lambda. Donc ce qu'on aimerait savoir, c'est comment passer de la courbe d'une fonction u, ici la courbe verte, à la courbe de la fonction qui a t associe u de t plus lambda. Lambda étant un nombre qui bouge. Pour cela, donc, je crée un curseur qui va représenter mon nombre lambda. Je vais par exemple le mettre à 1. Et donc, j'aimerais représenter la fonction f qui a t associe u de t plus 1. Quand je la trace, voilà l'allure qu'elle a, c'est cette courbe rouge. Et quand on regarde un peu la rouge et la verte, on se dit, tiens, bizarre, elles se ressemblent étrangement, ces deux courbes. Elles ont l'air d'être vraiment semblables, à la seule différence que la rouge, elle est plus à gauche que la verte. Si je fais varier le lambda et que je regarde un peu ce qui se passe, eh bien, j'observe que plus je prends un nombre grand positif, plus la courbe s'éloigne et vers la gauche. Et là, quand le lambda est négatif, cette fois-ci, elle s'éloigne vers la droite. Bon, mais de combien? C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est réellement passé entre les deux? Mais on observe quand même que la rouge et la verte, c'est les mêmes. Donc, il y a eu une translation, c'est sûr. Mais de quel vecteur? Pour savoir ça, je place deux points, l'un sur la courbe verte, l'autre sur la courbe rouge, à la même hauteur, et je regarde le vecteur qui les relie. Donc là, quand lambda vaut 1, on voit que le vecteur AB, c'est en fait moins 1 fois le vecteur I. I étant le vecteur ici unité, sur l'axe des abscisses. Et on se dit d'accord, on a donc glissé d'une unité vers la gauche. Mais est-ce que c'est vrai tout le temps? Si je bouge ce point A, ben oui, on observe que ce vecteur rose, il est constant, il vaut toujours la même chose. Il vaut toujours donc moins 1 fois le vecteur I. Bien, si on prend lambda qui vaut 2, et on observe un petit peu ce qui se passe. Quand lambda vaut 2, tiens, le vecteur AB, il fait moins 2 fois le vecteur I. Et si je bouge A et B, ben ce vecteur rose, il reste toujours constant, à moins 2i. Donc on se dit, bon, ça y est, on commence à comprendre ce qui se passe. Donc quand lambda vaut 3, on a fait donc, pour passer de la courbe verte à la courbe rouge, une translation de moins 3 fois le vecteur I. Et quand lambda vaut 4, on a fait une translation de moins 4 fois le vecteur I. Qu'est-ce qui se passe dans les négatifs? Dans les négatifs, si je prends par exemple lambda qui vaut moins 1, on a fait une fois le vecteur I. Quand lambda vaut moins 2, on a fait 2 fois le vecteur I. Quand lambda vaut moins 3, 3 fois le vecteur I. Et quand lambda vaut moins 4, 4 fois le vecteur I. En conclusion, on vient de le voir, donc, on voit que pour passer de la courbe de u à la courbe de la fonction qui a t associe u de t plus lambda, eh bien, il faut faire une translation de vecteur moins lambda fois i. Voilà ce que tu as à savoir sur cette fonction-là.